on parle beaucoup du nodule pulmonaire solide et un peu moins du nodule non solide. Et il y a beaucoup de recommandations en termes de nodule pulmonaire non solide et beaucoup de publications. Alors, je vais commencer par rappeler ce qu'on définit par nodule pulmonaire. Donc, c'est une opacité focale ronde, plus ou moins bien définie, dont la taille mesure plus de 3 mm et moins de 3 cm. Et ça, c'est la définition de la Fleischner Society, qui est une société multidisciplinaire qui émet des recommandations en matière de pathologie thoracique. Et on oppose donc le nodule solide, qui a une densité tissulaire, qu'on voit sur la fenêtre parenchymateuse pulmonaire et sur la fenêtre médiastinale, au nodule non solide, qui peut être soit en verre dépoli, comme celui-là, donc hyperdensité qui n'efface pas les contours des vaisseaux, soit mixte, avec une composante en verre dépoli et une composante solide. Et ce qui est important de voir à travers cette étude, c'est que dans les études de dépistage, les nodules solides sont les plus fréquents, mais la fréquence de cancer sur ces nodules solide est la plus faible, parce qu'il y a beaucoup de granulome et de ganglions sous-pleuraux. Les nodules en verre dépoli, ils représentent à peu près 16% avec 1,9% de cancer. Les nodules mixtes, c'est les moins fréquents, mais pourtant, il y a le plus de cancer parmi ces nodules non solides. Donc les plus méchants, c'est ceux-là. Et méfiez-vous du cœur, je l'ai même représenté là, parce que ça ressemble vraiment à un cœur. Il n'est pas du tout rassurant. Donc, alors, c'est une entité, entre guillemets, récente. On en parle quand même depuis une dizaine d'années. On sait que leur prévalence augmente avec l'augmentation du nombre de scanners que l'on fait et l'œil avisé du radiologue, parce qu'on a appris à les reconnaître. Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? Parce qu'il y a eu, à travers les études de dépistage, beaucoup de corrélations entre le scanner et l'histologie. Et c'est comme ça qu'on a appris à comprendre leur aspect et à les corréler à certains types d'adénocarcinome, puisque c'est l'adénocarcinome qui est représenté dans ces nodules non solides, qu'ils soient en verre dépoli ou mixtes, mais il y a aussi d'autres étiologies. Et les recommandations donc, sont nombreuses, il y a beaucoup d'algorithmes de prise en charge élaborés par plusieurs sociétés savantes, mais ils sont tous d'accord, en fait, pour respecter ce juste équilibre, en fait, dans ces recommandations, ne pas méconnaître une lésion maligne potentiellement curable et puis éviter des explorations invasives et des contrôles scanographiques pour une lésion qui serait somme toute bénigne. Donc ça, c'est le juste équilibre à trouver dans la prise en charge de ces nodules non solides. Alors l'approche en imagerie va se faire en plusieurs étapes. La première étape, c'est détecter ces nodules. Et pour les détecter, il faut un scanner de bonne qualité parce que la sensibilité de détection de ces nodules est inférieure à celle des nodules solides. Les nodules solides, ça saute aux yeux. On a le mode MIP pour améliorer notre sensibilité. Donc il faut un scanner de bonne qualité et il faut un œil avisé. Il faut éliminer les faux positifs parce qu'il y a des faux positifs partout. C'est jamais simple. La deuxième étape, une fois qu'on les a identifiés, c'est de vérifier leur persistance parce que beaucoup sont transitoires, ils sont inflammatoires. Et la troisième étape, c'est quelle attitude on va adopter devant un nodule non solide persistant. Donc pour la détection, les sociétés savantes aussi sont d'accord pour que le scanner soit toujours fait en coupe millimétrique, inférieure ou égale à 1,5 mm ou même 1 mm. Un filtre standard, un filtre poumon, un filtre standard, une fenêtre pulmonaire, une fenêtre médiastinale. Donc je vais passer sur les choses techniques, surtout à 18 heures. Et on va faire des reconstructions multiplanaires, je vais vous expliquer pourquoi. Et on doit mesurer, il y a des recommandations également pour la mesure de ces nodules, on va voir pourquoi. Alors, cette lésion-là, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Un nodule suspect. Oui, elle est pédiculée. D'accord. Elle est pas dense. Elle est pédiculée. Mais elle va la contrôler, elle va disparaître. Non, pas encore. Je ne vais pas encore contrôler. Je vais juste vous montrer que c'est un nodule qui est effectivement sur une coupe mixte, spiculée, avec une attache pleurale, mais qu'il s'agit simplement d'un trouble ventilatoire. Donc c'est pour ça que ça sert de faire des reconstructions multiplanaires tournées autour, et ça c'est très important. Oui, mais tu ne nous as pas montré le reste. Mais bien sûr. Qui sont en dentelle. Ah bon, l'emphysème, d'accord. Ok. Il y a de la dentelle. Oui, il y a de la dentelle. Mais le nodule n'est pas un réel nodule. Celui-là, c'est un nodule en verre dépoli, effectivement, donc sur une coupe axiale. Et en fait, ce n'était pas un nodule, c'est juste un petit trouble ventilatoire. Donc c'est un effet de volume partiel. Ça veut dire qu'on passe par une coupe à la partie supérieure de ce trouble ventilatoire et c'est un effet de volume partiel qui donne ce pseudo-verre dépoli. Donc il faut toujours faire attention avant de retenir un nodule non solide en verre dépoli ou mixte. Deuxième étape, une fois qu'on l'a identifié, qu'on est sûr que c'est un nodule, c'est de vérifier sa persistance à 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours éliminer une étiologie inflammatoire ou infectieuse par un contrôle. Alors, ce qui est recommandé, c'est 3 mois. Les gens qui sont un peu plus, disons, stressés le font avant. Certains recommandent que si la taille est supérieure à 8 mm, c'est d'associer un traitement antibiotique, d'accord?
c'est pas général. Pourquoi est-ce qu'il faut le recontrôler? Parce qu'on a compris que 63%, donc 2/3 des nodules non solides de l'étude Nelson, c'est une étude donc européenne de dépistage du cancer du poumon, sont des nodules transitoires. Et ce caractère transitoire, il est corrélé à l'âge jeune, au sexe masculin, à l'hyperéosinophilie sanguine. Souvent, ce sont des malades jeunes, donc et parfois tabagiques. Et puis, quand on fait attention à ces nodules, souvent, ils ont des contours polygonaux, donc ils épousent un lobule pulmonaire. Il y a une composante solide prédominante, et puis quand ils sont multiples, alors c'est fortement corrélé à leur régression. Ceci dit, la fête qui persiste ne signifie pas non plus qu'ils sont malins. Donc il y a d'autres étiologies. Donc 2 exemples, un nodule en verre dépoli qui ressemble, regardez, il est polygonal, on dirait que c'est un lobule pulmonaire qui est comblé et qui a complètement disparu. Un autre qui est plus rond, qui a également complètement disparu. Donc ça, c'est la première chose à faire, de vérifier leur persistance ou leur caractère transitoire. Ici, c'est une femme de 37 ans qui a été traitée pour un carcinome mammaire. Elle a eu une chimio et une radiothérapie. Donc là, vous voyez qu'il y a un nodule qu'on qualifierait de nodule solide avec un peu de verre dépoli autour. Hein. Donc il est un petit peu mixte. Hein. Donc ça, c'est une coupe au niveau de la carène et une coupe au niveau de la base. Donc on a bien sûr demandé à le contrôler. Regardez, celui-là a disparu. Il y en a un autre qui est apparu, qui est mixte. Ça vous fait penser à quoi dans le contexte? Une pneumonie organisée post-radique qui se présente parfois sous une forme nodulaire. Hein. Donc ça, enfin, on n'y pense pas assez. Alors maintenant, une fois qu'on est sûr qu'il est là, qu'il est persistant, qu'est-ce qu'on va avoir comme attitude? Et notre attitude, elle va être guidée par le spectre de l'adénocarcinome pulmonaire primitif du poumon. Toujours en se basant sur les études de dépistage, l'étude LCAP, une des plus anciennes, qui a montré que le taux de malignité des nodules semi-solides est de 63%, contrairement au taux de malignité des nodules solides, 7%. Ceci dit, je répète, tous les nodules non solides persistants ne sont pas des cancers. Alors, est-ce qu'il y a des signes prédictifs de malignité sur leur analyse? Qu'est-ce qu'on va adopter comme surveillance, comme algorithme de surveillance? Sur quels critères on va se baser? Et est-ce que les facteurs de risque sont aussi importants pour les nodules solides? On dit qu'ils ne le sont pas. On dit que le tabagisme, que l'adénocarcinome n'est pas forcément corrélé au degré de tabagisme. Mais ceci dit, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte de ces facteurs de risque de toute façon. Donc là, j'ai mis toutes les étiologies des nodules non solides. Là, vous avez l'adénocarcinome primitif avec les différents pas types en fait. On a les lésions précancéreuses, l'hyperplasie adénomateuse atypique, l'adénocarcinome in situ, l'adénocarcinome minimalement invasif, l'adénocarcinome invasif et l'adénocarcinome invasif mucineux. Et là, vous avez toutes les étiologies de nodules non solides. Certains sont transitoires, d'autres peuvent persister, hein, comme les vascularites, des étiologies également tumorales non primitives, comme le lymphome type MALT, qui peut donner des nodules en verre dépoli ou mixtes surtout. Et les lésions métastatiques, on les incrimine moins, mais les métastases de mélanome peuvent se présenter sous la forme de nodules mixtes aussi. Hein. Alors, quels sont les critères de malignité? Pour comprendre les éléments qui sont inquiétants sur un nodule non solide, on se réfère, et je vais faire un petit rappel, à ces études de corrélation entre l'histologie et l'atomodensitométrie. Donc ça, c'est les différents types histologiques de l'adénocarcinome, avec les lésions pré-cancéreuses et pré-invasives. L'hyperplasie adénomateuse atypique, qui se présente sous la forme d'un nodule qui est inférieur ou égal à 5 mm. L'adénocarcinome in situ, dont la taille n'atteint pas 3 cm. Il est dit purement lipidique, purement lipidique, pardon. Alors lipidique, c'est un terme anatomopathologique qui veut dire qu'il n'y a pas de franchissement de la membrane basale. Donc c'est, si vous voulez, plus gentil que les autres types d'adénocarcinome. L'adénocarcinome minimalement invasif inférieur ou égal à 3 cm avec une composante invasive qui est inférieure ou égale à 5 mm et les différents types d'adénocarcinome invasifs, solides, micropapillaires, papillaires, etc. Ce qui est important de voir, c'est cette correspondance entre les différents types histologiques et l'aspect scanographique. L'hyperplasie adénomateuse atypique se présente toujours comme un nodule en verre dépoli inférieur ou égal à 5 mm. L'adénocarcinome in situ se présente presque toujours comme un nodule en verre dépoli qui doit être inférieur à 3 cm, parfois comme un nodule mixte. L'adénocarcinome minimalement invasif va se présenter surtout comme un nodule mixte avec une composante solide qui est inférieure ou égale à 5 mm par analogie à l'histologie. L'adénocarcinome donc invasif à prédominance lipidique sous la forme d'un nodule mixte. Et enfin l'adénocarcinome invasif
il va se présenter sous la forme d'un nodule essentiellement solide, un peu moins fréquemment sous la forme d'un nodule mixte. D'accord? Donc c'est ce que nous ont appris ces études de corrélation. Donc en image, ça donne quoi? Juste pour vous montrer à quoi ça correspond. Une hyperplasie adénomateuse atypique sous la forme d'un nodule en verre dépoli qui n'a pas bougé pendant 3 ans et pour lequel on a arrêté la surveillance. Un adénocarcinome in situ sous la forme d'un nodule en verre dépoli qui n'atteint pas 3 cm. Un adénocarcinome minimalement invasif, vous voyez la différence entre les deux, c'est qu'il y a une petite composante solide. Alors, d'ailleurs, je crois que c'est la même malade, juste pour vous montrer un peu plus d'images pour cette malade. Donc, le nodule mixte, avec à l'intérieur de ce nodule mixte, c'est des petites clartés aériques, ce qu'on appelle le bubble air lucencies. Ce sont des alvéoles qui sont piégées dans cet adénocarcinome. Un petit bronchiologramme qui est très évocateur également. Et la fameuse composante solide. Donc, elle a bien été opérée, elle avait donc un adénocarcinome avec invasion minime donc, de 2 cm. Donc, le foyer invasif ne dépassait pas 5 mm. Alors, chez cette même patiente, donc, on avait l'adénocarcinome minimalement invasif à gauche et puis on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un nodule en verre dépoli contralatéral en 2015. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Forcément, on surveille, il est tout petit. Et donc, on l'a surveillé. Alors, elle a été opérée, donc elle a eu une surveillance tous les 6 mois pendant 2 ans, puis tous les ans pendant 5 ans. Et comme c'était la mère d'un médecin, on a prolongé jusqu'en 2022 et le nodule est toujours là, il n'a pas bougé. D'accord? Donc c'est important de surveiller, donc on va y arriver après pour l'algorithme de surveillance. Un autre exemple, toujours la mère d'un médecin, c'est terrible, hein, c'est un facteur de risque, 57 ans, carcinome mammaire, bilan d'extension du carcinome mammaire, et on trouve ce nodule qui est un nodule mixte. D'accord? Donc on est en février 2022, septembre 2022, on le recontrôle. Vous voyez, la taille n'a pas bougé, mais il est devenu plus dense. Exactement. À tel point qu'on peut faire une extraction volumique avec notre algorithme d'extraction. Mais il est très inquiétant. Et donc, il fallait l'opérer. Il a préféré faire une biopsie. La biopsie a confirmé le caractère, enfin, le tumoral. Et il a été opéré. Il s'agissait d'un adénocarcinome avec invasion minime, avec un foyer invasif de 3 mm, donc minimalement invasif. D'accord ? Pour les adénocarcinomes invasifs, les différents types non mucineux de structure lipidique, de structure acineuse, papillaire, micropapillaire ou solide prédominante, là aussi, on va se rendre compte que la densité de ces différents types va augmenter à mesure que le caractère invasif ou, disons, péjoratif va augmenter, que le type histologique est péjoratif. Ça veut dire que ces adénocarcinomes micropapillaires ou solides ou papillaires se présentent souvent sous la forme de nodules solides, mais celui-là est, disons, le plus gentil. Il va se présenter plutôt sous la forme d'un verre dépoli ou d'un nodule mixte. Bref, encore un exemple avant d'avancer dans la présentation. 65 ans tabagique, là on va décrire un adénocarcinome, un nodule en verre dépoli, n'est-ce pas, qui a des contours un peu embêtants, n'est-ce pas? Il a une attache pleurale, il est spiculé, il y a une attache pleurale ici. Là, on voit, on dirait un bronchiologramme. Donc, 2 janvier, 8 mars, il a été mis sous antibiothérapie pour être sûr qu'il était un peu inquiétant. Il n'a pas bougé et donc il a été opéré. C'était un adénocarcinome avec un front d'invasion de 7 mm, donc c'était un adénocarcinome invasif. Alors que, vous voyez, scanographiquement, il se présente plutôt sous un verre dépoli. Ce n'est pas des corrélations exactes. Et on sait que l'adénocarcinome mucineux, donc non mucineux invasif, donc à prédominance lipidique, peut se présenter comme ça. Un adénocarcinome invasif plus typique, regardez, une composante solide prédominante avec un petit halo en verre dépoli tout autour, avec toutes les caractéristiques d'un nodule manifestement malin. Donc pour résumer ce que je viens de dire, les corrélations anatomopathologiques et TDM, vous voyez que plus on avance et plus la composante solide est importante. Donc hyperplasie adénomateuse atypique, petit nodule de moins de 5 mm, in situ verre dépoli de moins de 3 cm, invasion minime verre dépoli, et s'il y a du solide, c'est inférieur ou égal à 5 mm. L'invasif non mucineux, donc c'est un nodule mixte, et puis le solide, il va se présenter comme ça. Et puis le fameux invasif mucineux, l'ancien bronchiolo-alvéolaire, peut se présenter, comme vous le savez, sous la forme d'une condensation parenchémateuse entourée de verre dépoli. Si on va plus loin, bon là c'est un peu ce que j'ai dit, donc la densité de ce nodule qui augmente, et si on va plus loin encore dans l'analyse, cet article récent est très intéressant parce qu'il a essayé non pas d'aller au-delà de l'aspect du nodule, mais de mesurer la densité de ce nodule pour faire la part entre des lésions pré-invasives et invasives,
et pour faire la part entre le minimalement invasif et l'invasif. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de déterminer un seuil de densité de ce nodule en verre dépoli pour voir à partir de quel seuil on peut suspecter un caractère invasif. Donc ça va très loin, mais ça ne marche pas tout souvent, puisque j'ai essayé de le faire sur de vrais adénocarcinomes qui ont été opérés et je ne retrouve pas ces nodules. C'est juste pour vous dire qu'il y a quand même des études qui sont en cours pour valider ces mesures qui vont peut-être changer avec la vérification. Alors, une fois maintenant qu'on a vu les aspects scanographiques, quelles recommandations pour le suivi d'un nodule? On est devant un nodule en verre dépoli qui fait plus qu'1 cm ou d'un nodule mixte avec une composante solide qui ne dépasse pas 5 mm. D'accord? Il est persistant. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le surveiller. Avec quel protocole de surveillance? Comment juger de son évolutivité? Sur la taille, sur l'aspect. Bien sûr, on va s'appuyer également sur le terrain sur lequel survient ce nodule. Est-ce qu'on est dans le cas de dépistage ou d'un nodule de découverte fortuite? C'est très important. Moi, je crois que la meilleure des solutions, c'est toujours, même si on se base sur des recommandations, pour être pragmatique, comme l'a dit Serali, toujours discuter en RCP d'oncologie. Les recommandations, elles ont le mérite d'exister, d'accord, ça nous aide, mais la meilleure des décisions, c'est celle qu'on prend en RCP pour trouver le juste milieu, d'accord. Alors comment mesurer? Donc ça c'est de la sauce interne des radiologues, mais je vous le dis parce que c'est important de l'écrire dans le compte-rendu, et ça c'est vous qui le vérifiez. Quand on mesure un nodule de moins de 1 cm, on fait 2 mesures orthogonales et on fait la moyenne, et on arrondit au millimètre le plus proche, pour les nodules en verre dépoli. Et pour les nodules mixtes, on mesure la composante solide. C'est très important puisque c'est elle qui détermine le caractère invasif de l'adénocarcinome ou du nodule. Mais ça doit figurer sur le compte-rendu. Si on vous donne une mesure sans vous expliquer comment ça a été fait, eh ben, le prochain qui va mesurer, s'il n'a pas le CD, il peut être très embêté. Alors, les recommandations, elles ont beaucoup évolué de 2013 à 2021. Ça, c'est un très bel article qui fait une comparaison de tous les algorithmes de prise en charge. Qu'est-ce qu'elle dit, ces recommandations? Donc, j'ai mis celle de la Fleischner Society et celle-ci, celle de la NCCN. Celle-ci est en 2022 pour vous dire que les recommandations sont pratiquement les mêmes. On retient que pour le nodule en verre dépoli pur de moins de 6 mm, il n'y a pas de suivi qui est recommandé. Quand il dépasse supérieur ou égal à 6 mm, ce qui est proposé, c'est un scanner à 6 à 12 mois, puis un scanner tous les 2 ans jusqu'à 5 ans. Pour le nodule mixte ou semi-solide, inférieur à 6 mm, pas de suivi. Supérieur ou égal à 6 mm, premier scanner entre 3 et 6 mois. Si est inchangé et la composante solide, c'est les mêmes, est inférieur à 6 mm, on continuera la surveillance annuelle jusqu'à 5 ans. Mais dès que la composante solide atteint 6 mm, il faut s'inquiéter, il faut s'arrêter, discuter en RCP et voir est-ce qu'on va faire un PET scan, une biopsie ou une résection. Une chose que je n'ai pas comprise. Quand tu dis pas de suivi, ça veut dire qu'on ne va pas contrôler? Oui, ça c'est les recommandations et on va les critiquer après. On ne contrôle pas. Si j'ai un nodule de moins de 6 mm, je ne ferai plus jamais de scanner. C'est ce qui est recommandé. Oui, ben, c'est pas idiot, c'est des études statistiques. C'est des recommandations. Voilà. On va y arriver. Non, on ne parle pas du solide. Le solide, c'est autre chose. Après, les questions, c'est après. Ok, d'accord. Au moins, vous êtes réveillés. Pour les nodules multiples, alors ce qui est recommandé pour le nodule en verre dépoli, contrôle 3 à 6 mois, puis à 2 ans, puis à 4 ans. Et pour les nodules mixtes, contrôle entre 3 et 6 mois. Et bien sûr, se concentrer sur le nodule le plus suspect. Et le plus suspect n'est pas forcément le plus volumineux. C'est celui qui a une composante solide qui est la plus importante, même si elle n'atteint pas 5 mm. Alors, comment juger de l'évolutivité pour un nodule? C'est une augmentation en taille supérieure ou égale à 2 mm, supérieure à 1,5 mm pour les études de dépistage. Pour le nodule en verre dépoli, quand est-ce qu'on va considérer qu'il est évolutif? C'est soit il augmente en taille, soit il augmente en densité, soit il y a une apparition d'une portion solide au sein de ce nodule en verre dépoli. Ça veut dire qu'il est évolutif et là, il est fortement suspect. Pour le nodule semi-solide, on considérera qu'il est évolutif quand la taille de la portion solide augmente et on peut la mesurer plus précisément par une volumétrie. De combien? Elle augmente de combien? Dès qu'elle atteint 6 mm, ça veut dire qu'on est dans l'invasif. D'accord? Alors dans le suivi,
Il faut toujours comparer à l'examen le plus ancien, ça c'est très important, c'est pour ça qu'on a besoin du PAX. Exactement, c'est comme ça qu'on va pouvoir juger de l'évolutivité. Alors le temps de doublement, vous l'avez vu, il est très différent du nodule solide et on peut aller jusqu'à 813 jours et même plus, on va le voir pareil après quand on fera une critique. Alors les questions soulevées par ces recommandations, ce qu'a dit Dr Beishi, faut-il ignorer le nodule en verre dépoli de moins de 6 mm? Ben non. Non, parce que d'abord ils peuvent être suspects. Il peut y avoir des aspects suspects de ces nodules en verre dépoli. Il faut faire attention s'ils sont spiculés, s'il y a une rétraction de la scissure en regard. Et là, on est en droit de les contrôler. Donc là aussi, ce sont des recommandations. C'est pas du Coran, c'est pas la Bible, c'est des recommandations. D'accord? Ni la Torah, exactement. Je cherchais. Voilà, tout à fait. On a fait le tour. Alors, quand on a des nodules mixtes qui diminuent en taille, ça peut arriver. On peut avoir un nodule qui diminue en taille, mais qui augmente en densité. Et là, il est très suspect. Très, très suspect. Donc là, c'est peut-être pas l'exemple le plus évident. J'en ai un juste après. Exactement. Alors après, qu'est-ce qu'on fait des verres dépolis qui mesurent plus de 10 mm et qui sont stables? Donc on suit et qui sont stables. Certains disent, imaginez un verre dépoli qui fait 20 mm et qui reste stable. Est-ce qu'on est rassuré? On fait une ponction sous scanner. On va voir ce qu'on peut faire, parce que en fait les nodules en verre dépoli, alors pour certains, il y a une limite au-delà de 16 mm, il faut suspecter la présence d'une portion invasive. Alors faut-il avoir une preuve histologique? Ça c'est la question, on peut le faire, on va le voir après. Donc ça c'est un exemple qui n'est pas le nôtre, hein. Juste pour vous dire, c'est un nodule solide qui a diminué en taille, mais parce que c'était un adénocarcinome qui avait des métastases cérébrales qui a été mis sous corticoïdes pour une HTIC, donc le nodule a un petit peu fondu. Et là, c'est un nodule en verre dépoli qui s'est rétracté. Exactement. Donc, c'est un adénocarcinome qui a été prouvé. Et cette diminution en taille, elle est expliquée en fait par un collapsus alvéolaire quand la composante solide augmente. Alors, malheureusement, c'est un malade dont on a vu l'évolution scanographique d'un adénocarcinome qui n'a pas été pris en charge parce qu'il était truffé de comorbidités. Et c'était encore un pair de médecins. Donc vous voyez, ça a commencé comme ça, un nodule en verre dépoli avec une portion kystique au centre, des clartés centrales, donc, qui en mars 2012, un peu plus que 6 mois après, il devient en verre dépoli, une composante solide qui augmente, et là il est complètement solide. Alors il était en verre dépoli et ensuite il est devenu mixte et là il est devenu solide. Donc vraiment on a toute l'évolution. Ça c'est la radiothérapie stéréotaxique. Exactement. Donc il a eu une radiothérapie stéréotaxique. Il a tenu pendant 1 an et demi et 2 ans et après il a progressé sur le plan ganglionnaire. Donc, on a fait des biopsies, on a trouvé des diagnostics. Exactement. On a adapté la chimiothérapie. Non, il avait une contre-indication à la chimiothérapie. En fait, il est truffé. Et surtout, il avait beaucoup de comorbidités, et donc il ne pouvait pas. Il est parti. Je crois 2 ans, je crois. Non, un peu plus que 2 ans. Alors, quel est le rôle du PET scanner dans tout ça? Donc, il figure dans les recommandations de 2017, mais pour les nodules solides. Il manque de sensibilité pour les nodules non solides, parce que ce sont des adénocarcinomes faiblement métaboliques. Et on peut le faire quand on a une portion solide qui dépasse ou qui atteint presque 8 mm. Donc, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Son intérêt, c'est de faire le bilan d'extension à distance. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors maintenant, qu'en est-il de la biopsie, de la cytoponction ou de la résection chirurgicale? Pour les nodules mixtes, les choses sont simples. Dès qu'on a une portion solide qui atteint ces 6 mm, on va y aller. Alors on peut se dire, en RCP, on opère directement, comme le chirurgien peut dire, moi je préfère avoir un diagnostic histologique avant parce que je ne sais pas si je vais sur un curage ganglionnaire d'emblée ou si je fais une résection, j'attends l'anapathe, l'extempo, et l'extempo c'est pas toujours facile, donc ça se discute en RCP. Pour les nodules en verre dépoli, les recommandations sont variables. Hein. Vraiment, c'est assez discuté. Quand est-ce qu'on s'inquiète? À partir de combien on doit s'inquiéter? Alors, la biopsie sous scanner doit être discutée en RCP. La limite de taille, c'est 1 cm. Cibler la portion solide d'un nodule mixte, c'est très important. Alors, ce qu'on fait maintenant, nous, pour les nodules en verre dépoli, c'est des cytoponctions à l'aiguille fine et des lectures sur l'âme. Et donc, avec Dr Ayedi, on arrive à faire des diagnostics d'adénocarcinome sur un étalement cytologique sur l'âme. Autre chose, quand on a un nodule en verre dépoli ou un nodule mixte, il faut orienter le chirurgien parce qu'il ne peut pas le palper. Quand il opère sous thoracoscopie, il ne peut pas le palper, il ne va pas le voir.
Et donc, ce qu'on a commencé à faire, ce qu'on a fait une fois, en fait, pas qu'on a commencé, et je vais vous le montrer, c'est un marquage, et je vais vous montrer avec quoi on l'a fait. Ça, c'est un patient de 67 ans, antécédent d'IDM multiple simple. Il avait un adénocarcinome du lobe supérieur droit, un verre dépoli dans le même lobe. Donc ça, c'est le premier scanner qu'il a fait. Il a de l'autre côté une pachypleurie calcifiée. Dans le bilan d'extension, on avait trouvé un nodule du rein qu'on avait biopsié. C'était un carcinome à cellules claires du rein primitif. Il avait 2 cancers synchrones. On a traité le nodule du rein, le carcinome à cellules claires du rein, par une radiofréquence. Et il a été opéré pour son adénocarcinome du lobe supérieur droit. Et sur le contrôle, regardez ici ce qu'on voit apparaître. Donc 2018, donc quand on fait attention, il y a bien un petit nodule en verre dépoli. Et là, on voit 4 ans après qu'il est en train de progresser. Alors la question c'était, est-ce qu'on doit avoir un diagnostic histologique avant de proposer un traitement? Le traitement, quel type de traitement? Donc on avait discuté une radiofréquence, mais on a du mal à passer à travers cette pachypleurie calcifiée. L'opération exclue pour lui, et donc le diagnostic, enfin la décision était de faire une radiothérapie stéréotaxique. Et il fallait confirmer, donc on a confirmé par une cytologie, par une aiguille très très fine, donc qui a permis de porter le diagnostic d'adénocarcinome. Donc on peut faire ponctionner ces nodules en verre dépoli. Alors ça, c'était la dame de tout à l'heure qui avait un adénocarcinome du lobe supérieur droit, ancienne tabagique. On avait trouvé, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, un nodule en verre dépoli contralatéral ici, qu'on avait contrôlé, qui était persistant, qui avait toutes les caractéristiques d'un nodule fortement suspect, vraiment spiculé avec des attaches pleurales. Et en même temps, elle avait, parce que vraiment, on l'a regardé au microscope, cette dame. En plus, c'était la femme d'un médecin. Mais c'est incroyable, quand j'y pense, ils ont tous un... Elle avait également 2 nodules en verre dépoli, vous les voyez ou pas? Oui. Et ils sont persistants. Voilà. Donc ils sont persistants. Donc la décision prise a été d'opérer cette malade et de faire une résection en wedge de cette lésion qui était manifestement maligne. Et le problème, c'était ça. Donc le chirurgien, il a dit, moi je veux bien opérer, mais j'aimerais bien enlever ça aussi. Et comment est-ce que je vais pouvoir l'y accéder? Voilà, donc on a fait un marquage avec une aiguille fine au bleu de méthylène. On a injecté un peu de bleu de méthylène de produit de contraste. On a bavé un peu parce qu'on s'est dit on va injecter pour pouvoir taguer en fait toute cette partie-là pour qu'il puisse enlever les deux. Et effectivement, bon, il était un peu, ça a bavé parce que c'était un peu beaucoup, mais c'était efficace puisqu'il a pu enlever les 2 nodules du lobe supérieur gauche qui étaient des adénocarcinomes avec invasion minime quand même, malgré l'aspect en verre dépoli pur. Hein. Donc pour dire... Voilà. Donc sinon, d'autres marquages peuvent se faire par des coils ou par des harpons. Donc ça, on ne le fait pas, mais c'est très intéressant pour les nodules en verre dépoli qui ne sont absolument pas repérables pour le chirurgien. Alors jusqu'à quand la surveillance? Je vais terminer par ça. Est-ce qu'on va s'arrêter à 5 ans pour les nodules en verre dépoli? Il y a une étude qui est sortie pour dire que pour détecter 95% des cancers, il faudrait étendre la surveillance jusqu'à 12 ans, ce qui est énorme. Maintenant, l'autre remarque, c'est que quel impact réel sur la survie globale? C'est des cancers qui sont indolents, qui ne vont pas faire parler d'eux, et ce n'est pas ça qui va altérer donc, la survie des patients. Donc là aussi, il faut plus d'études pour... Et pour terminer, c'est ce cas un petit peu triste, parce que c'est une femme de 47 ans qui avait donc une condensation parenchymateuse qui a un peu traîné, et on voit bien que les vaisseaux, le vasculogramme n'est pas du tout normal, il y a du verre dépoli. Donc on l'avait biopsié, c'était un adénocarcinome mucineux invasif qui a été opéré en 2013. En 2015, on voit apparaître un nodule en verre dépoli ici, un nodule en verre dépoli. Il y en avait d'autres, hein, mais je vous ai mis les mêmes coupes pour vous montrer l'évolution. 2013-2022, on est à 9 ans d'évolution, donc ça évolue, pour dire que ça évolue lentement. Malheureusement, elle n'avait pas de mutation qui permettait de lui proposer un traitement par une thérapie ciblée. Et puis là, on lui a proposé la chimiothérapie. C'est le multifocal. C'est le multifocal, tout à fait, mucineux, invasif, multifocal, et elle refuse la chimiothérapie. Donc là, elle a un seul poumon avec un adénocarcinome multifocal qui... Le futur, c'est l'intelligence artificielle pour améliorer les performances du radiologue, et c'est la radiomique pour, en fait, développer des biomarqueurs sur des renseignements qui ne sont pas visibles à l'œil nu, la texture du nodule, les associer à des éléments cliniques et même à des caractéristiques génétiques pour développer en fait ce qu'on appelle des biomarqueurs pour prévoir donc de manière non invasive l'évolutivité de certains nodules. Ça c'est le futur, on n'y est pas encore, mais il y a des personnes qui y sont. C'est pour faire donc ce qu'on appelle, ce qu'a dit Mme Mathilde tout à l'heure, de la médecine personnalisée et prédictive qui fait partie de la médecine 4P. 4P, préventive, personnalisée, participative et préventive. Prédictive, elle est là, préventive.
Donc pour conclure, les nodules non solides persistants se comportent de façon indolente. Ils évoluent sur un temps qui est un peu différent, mais le spectre de l'adénocarcinome doit guider leur prise en charge. La surveillance à long terme, c'est une stratégie sûre pour réduire leur surtraitement et pour faire le diagnostic précoce. Le suivi doit être au moins 5 ans pour un nodule non solide persistant. Pour le nodule mixte, faire attention à la portion solide. Et pour terminer, les recommandations, c'est une référence pour une aide à la prise de décision, mais le bon sens du clinicien et la discussion multidisciplinaire, c'est elle qui doit normalement guider la prise en charge de ces nodules. Voilà, merci pour votre attention.